Rimouski devient maintenant plus qu'une jolie ville prospère, plus qu'un grand port fluvial. Rimouski est le cœur du diocèse, et tout le diocèse en émouvante foule va venir derrière son chef spirituel faire de la ville un immense foyer de prière. Regardez ces maisons, ce matin, ce midi, ce soir, derrière les volets des maisons épargnées, sous le toit neuf des maisons reconstruites, ou dans la fraîcheur des couvents, des gens prient. C'est le soir du 30 juin 1955 qu'aura lieu l'ouverture de l'un des derniers grands événements religieux du Québec. Durant 3 jours, près de 50 000 fidèles provenant de tout le Québec et des provinces voisines se rassemblent autour des grandes festivités du Congrès eucharistique de Rimouski. L'historien Nive Voisine, qui était présent lors des célébrations, se souvient de ce grand élan de foi. Monsieur Voisine, c'est un honneur, un grand plaisir de pouvoir m'entretenir avec vous aujourd'hui. C'est quand même impressionnant, votre parcours, Monsieur Voisine. Vous avez enseigné au petit séminaire de Rimouski, au grand séminaire, vous avez enseigné à l'Université Laval et vous avez écrit de nombreux ouvrages. C'est tout un parcours, c'est tout un parcours. Oui, c'était parcours normal pour un historien, si vous voulez. D'abord, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est un congrès eucharistique? Bien, la plus simple définition, c'est que c'est un grand rassemblement de catholiques. C'est à la fois un temps de prière, mais c'est un temps de manifestation. Rendre un hommage, si vous voulez, à l'Eucharistie. Évidemment, dans le but premier d'essayer de faire une espèce de renouveau de la foi. Voilà, le renouveau de la foi, parce que c'est important. On est en 1950. Mais pourquoi à ce moment-là? Pourquoi à ce moment-là? Quand on a lancé l'idée de le faire en 1950, Monsieur Cochrane ne pensait pas encore à un congrès diocésain. Ah non? Okay. Il pensait à un congrès régional. Comme ça s'était produit. Voilà. Oui. Mais très rapidement, on a évolué vers un grand congrès diocésain. Mais il n'y a pas eu lieu à cause, il faut le rappeler, d'un événement dramatique. Oui, de mai 1950, oui. C'était impensable. C'est pas possible de l'organiser peu de temps après. Pas passer dans les centres de la ville. Évidemment, je pense qu'à ce moment-là, Rimouski avait besoin un peu d'une certaine résilience. Après le feu. Pas un bout de l'époque, là, mais quand même, après le feu, la construction, Rimouski avait besoin de quelque chose. Et c'est pour ça que les gens ont embarqué beaucoup. C'était le plus grand rassemblement qu'on ait connu à Rimouski. C'était vraiment grandiose dans ce sens-là, évidemment. Je pense que Rimouski avait besoin de ça pour s'affirmer, pour montrer qu'elle était vivante. Et c'est pour ça que les gens, les décorations, c'est une ville décorée. Hein, décorée, de quelle manière, de quelle façon? Les façades des... D'abord, à l'époque, on a la coutume des arcs de triomphe. Hein? Il y en avait partout, surtout à l'entrée, à toutes les entrées de la ville. Puis il y en avait dans les autres rues également. Il y en avait même un arc illuminé sur l'avenue Rouleau. Alors, il y a les couleurs officielles. Parce que, il y avait les couleurs officielles? Ah oui, bien sûr. Alors, il va y avoir du bleu. Le bleu, le blanc et le jaune. Voilà. Le doré ou le jaune, si vous voulez. Il y a eu des arcs, il y a eu des pylônes. Au séminaire, par exemple, on a eu une espèce de pylône avec une grande hostie. Il y avait on mettait des appliques de reposoir, d'ostensoir, etc. C'était très coloré. Les magasins étaient très décorés, même les particuliers. De ça, c'était une ville resplendissante, si vous voulez. Je dirais que le Rimouski a peut-être vécu là une renaissance vis-à-vis des gens qui l'avaient vu en ruine. Là, alors, du feu de 1950, on peut le voir dans sa splendeur. Rimouski se relevait dans toute sa splendeur et devenait encore meilleur. Meilleur, plus belle. Voilà. Voici que j'ai sous les yeux une ville plus que centenaire, et pourtant aujourd'hui une ville neuve. Voici qu'après la monstruosité du feu, voici qu'après le sinistre et la ruine,
la ville de Rimouski est plus belle et plus noble. Voici que j'ai sous les yeux le spectacle du courage triomphant de l'indicible épreuve, triomphe du courage soutenu par la foi. Le congrès se situe entre le 30 juin et le 1er, 2 et 3 juillet. Voilà. L'inauguration le soir du 30 juin et la grande journée du 3 juillet, les dimanches, avec les ordinations et surtout, évidemment, la grande procession de la soirée, l'apothéose, comme on disait à l'époque. Tout à fait. On a peine à imaginer de nos jours ce que ça pouvait représenter. Il y a eu des milliers de personnes qui ont assisté, participé à cette... On dit qu'il y a eu au-delà de près de 50 000. Ah bon, oui. La ville comptait à peu près une vingtaine de 1000 habitants. Le vendredi soir, on a donné 17 000 communions. Puis le samedi soir, 22 000. C'était des milliers et des milliers et des milliers. Et la journée de l'apothéose, le dimanche, avec la procession le soir, on a calculé à peu près, c'est ça, à peu près 50 000. C'est comme si la ville avait doublé de population, ni plus ni Doublé, moins. presque triplé. Même triplé. Si vous mettez 60 000, c'est assez juste parce que, disons, les policiers ont calculé qu'il y avait eu 17 000 voitures. Incroyable. Autos qui étaient venues ici. Il y avait les trains, il y avait les camions. Ces manifestations-là, c'était des réjouissances. C'était des arrêts dans le travail. C'était une beauté qu'on voyait, qu'on n'avait pas. Une récompense. C'était une récompense. C'était un repos également. Oui. Et ça attirait les gens. Ça attirait les gens, beaucoup. À l'époque, c'était vraiment couru beaucoup. D'où le fait que des trains spéciaux, des transports, ça venait de partout. Les transports de train étaient meilleurs qu'aujourd'hui. Oui. Le d'autobus, on prenait les camions. Tous les transports, les voies de transport étaient bons pour se rendre à Rimouski, pour assister au congrès. Mais ça devait être encombré sur les routes, dans la ville, en périphérie. Il y avait de l'espace en ville à l'époque. Écoute, non, on était, excusez l'expression, envahis, mais dans le bon sens. Dans le bon sens du terme. C'est une belle invasion. Non, on s'imagine mal, hein. Disons, qu'est-ce que ça a pu être comme ça a été grandiose, si vous voulez, ce congrès-là. Tout à l'heure, quand le soleil du crépuscule accrochera ses cuivres et ses bronzes aux vagues du grand fleuve, à l'heure flamboyante du couchant, débutera ce 30 juin de l'an de grâce 1955, le congrès eucharistique de Rimouski. On va revenir sur le déroulement comme tel, au jour le jour, en quelque sorte. Disons, l'inauguration le 30 juin, on avait invité le délégué apostolique, le représentant du pape au Canada. C'était M. Panico. Or, il n'est pas venu. Il n'est pas venu? Il n'est pas venu. Même si c'est écrit dans l'histoire du diocèse qu'il est venu, c'est une erreur. C'est faux. Il était malade. Alors, ça ajoutait d'ailleurs une certaine crainte le premier soir, parce que une certaine déception, il n'était pas là. Et évidemment, les gens sont venus quand même, mais peut-être en moins grand nombre que si le délégué était venu. Eh bien là, vous me mais par contre, ce qui a relancé, c'est la journée des écoliers le lendemain. Le lendemain, avec des milliers de gens. Ça a été une journée exceptionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de cette journée-là? Quel était le rôle des jeunes? Je crois que, d'abord, c'est la préparation. Oui. Parce qu'un congrès, ça se prépare pendant presque un an. Oui. Alors, on a lancé l'année... On a appelé ça la croisade spirituelle. On l'a commencé en octobre 1954 et jusqu'à dans le chaque congrès. Paroisse, dans les quelques 100 quelques paroisses du diocèse, c'est ça? Dans toutes les paroisses, il y a eu une préparation, à la fois par les organismes d'action catholique et à la fois dans les écoles même. On est en 1955, là. On est avant les réformes. Oui, tout à fait. Alors, il y a eu un moment, vraiment... On a fait le slogan dans les écoles, ça a été « Bâtissons le congrès à la manière d'une cathédrale ». Ah bon? Alors, chaque enfant recevait un billet. Il devait mettre là-dedans
les messes qui l'attendaient en l'honneur, les communions sacramentelles, les communions spirituelles, les chapelets, les sacrifices qu'il faisait et également les bonnes actions qu'il faisait. Alors, il enregistrait ça, puis ça faisait une espèce de bouquet spirituel qu'on est venu présenter le matin. Là, je comprends. Le matin à l'hôtel du reposoir. OK. C'était spectaculaire dans tous les sens. Oui, c'est ça. C'était très spectaculaire. Parlons-en de l'ère du reposoir. D'abord, on va définir ce que c'est pour les gens peut-être qui ne savent pas ce que c'est, là, un reposoir. Un reposoir, bien, c'est une espèce de cœur d'église, si vous voulez, qui est fait pour la circonstance. Énorme, celui-là. Et celui-ci était énorme et très beau, très éclatant, très bien illuminé. Et surtout, bien, j'avais à la fois comme une espèce de paravent. C'est une façade d'église, en définitive, tout à fait. Avec un hôtel. Et où le reposoir, c'est où on mettait l'ostensoir et avec l'hostie pour la vénération. Et il y avait 3 paliers. Alors, c'est immense. Aujourd'hui, là, c'est le stationnement de l'hôpital, mais plus grand. Donc, délimité par la rue Rouleau, C'était entre la rue Rouleau et la rue Saint-Louis. Voilà. C'était le grand terrain qui avait déjà été le terrain de l'exposition agricole pendant longtemps. Maintenant, il faut voir un peu il y a des journées particulières. Oui. Celle des écoliers, ça, c'est le vendredi. Oui. Le samedi, c'est la journée... vous avez les mariages. Et surtout, vous avez l'arrivée du cardinal Léger. Oh là là là! C'est la rockstar de l'époque. Oui, évidemment, tout le monde se garage pour aller le voir. C'est le prince. Hein? Voilà. Où il passait, il attirait les foules. Oui. C'était une valeur gagnante, là. Oh, c'est ça. Plus que le délégué qui était absent. Qui n'était pas là pantoute. Alors, donc, c'était ça. Dans l'après-midi, c'est la bénédiction des malades. Oui. Donc, c'est plus intime un peu. Est-ce qu'on espérait des miracles? Est-ce que c'était dans l'air? Pas tellement, non. Non? Des guérisons? C'était pour les réconforter et les récompenser d'avoir tellement prié pour le beau temps, si vous voulez. C'est toi qui étais responsable du comité beau temps. Mais parlons des mariages. La cérémonie était présidée par le cardinal Léger dans toute sa splendeur. C'est des mariages, donc, à ce moment-là. Une grande procession pour aller vers l'hôtel. Et c'est la faute, je dirais que le coup d'œil le plus fort, c'était à la fois, évidemment, les vêtements des mariés, mais c'est la faute surtout 25 000 personnes. C'est la ville de Rimouski, si vous voulez. Incroyable. Hein, tout le monde qui arrivait de partout. Donc, c'était vraiment exceptionnel. Ça a été un point fort de Oui, parce que, étant donné que cette journée, c'était la journée de la famille. Donc, à ce moment-là, le mariage chrétien était quand même une phase importante du congrès. Et j'imagine que pour les mariés à l'époque, que leur réunion soit bénie par le cardinal, oh là là, ça devait être... c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Non seulement par le cardinal, mais devant une foule aussi immense. Il y avait 25 000 personnes, à peu près. Et là là! Et là là! Oui, ça a été vraiment exceptionnel. 25 000 personnes venues assister à ces mariages-là, au mariage, et en même temps entendre le cardinal? Là. Oui, parce que c'est lui qui présidait. Et le dimanche, là, bien, c'est évidemment c'est l'apothéose. Alors, à ce moment-là, le matin, les ordinations sacerdotales, 7 prêtres. Là, c'était Monseigneur Parent qui présidait. Ça flashait moins que cardinal, mais... Monseigneur Parent qui était l'évêque, évidemment. Moi, c'était pas cardinal. Mais, évidemment, là, c'est les grandes cérémonies de l'époque. Hein. Oui. L'évêque qui revêt des vêtements spéciaux, des souliers spéciaux. Et les prêtres qui étaient couchés à plat ventre aussi? Oui. Devant l'autel? Dans la cérémonie, oui. Oui, au cours de la cérémonie. Pendant les litanies, les saints, les prêtres qui assistaient
imposait les mains aussi. C'était la première fois qu'il faisait ça. Moi, j'avais un an d'ordination. C'était ma première ordination. Alors, vous aviez participé à oui, on était dans le deuxième palier. Là, oui. Il y avait de la place pour 200 prêtres. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la fête. Ça a été une grande fête. Il y avait du monde, les gens se parlaient. La ville était belle. Elle était belle parce qu'elle était bien décorée, illuminée le soir. Et vous aviez surtout cette aire spirituelle que j'appelle du reposoir, de cet immense terrain avec des bancs pour 14 000 personnes. Et il y avait un contraste entre... je dirais, le silence de ce lieu un peu sacré et la ville. L'effervescence tout autour. Il y avait un bruissement continuel parce qu'il y avait du monde, C'était énorme. Et les gens étaient joyeux. Oui. Ils étaient très, très joyeux, ils se parlaient. Et je crois qu'à ce moment-là, là, évidemment, moi, dans mon esprit qui me reste, c'est vraiment une fête, une grande fête. Les gens même parlaient d'une grande fête Dieu, si vous voulez, avec la grande procession, etc. Oui. Ça a été féerique, semble-t-il, cette procession-là. Ouais. Quels sont vos souvenirs? Moi, c'est de la lumière. C'est vraiment... chacun avait un siège. Le siège était dans qu'on appelle un falot. C'est une espèce de cube, et le siège était inscrit là-dedans. Protégé du vent. Ça éclairait, le protéger. Et il y avait du monde, à la fois qui... manifestait, là. C'est une procession, donc. Ça commence... Partait d'où, la procession? De la cathédrale. De la cathédrale? Ouais, on partait de la cathédrale. Ensuite, on montait à la cathédrale. La rue. Évêché. Belle-Île. Oui. Saint-Germain. Oui. L'avenue Rouleau. Et on remonte. Évêché et Saint-Louis. Ah, voilà. Alors, c'était immense. Et il y avait du monde tout au long du parcours. Il y avait à la fois ceux qui... participaient et ceux qui regardaient, si vous voulez. Ça marquait la fin comme tel? Oui. Ça, c'est vraiment l'apothéose. Ça se terminait au reposoir, où là, il y avait la consécration de la ville au Christ-Roi. Alors, ça se terminait, officiellement, c'était la déclaration de fermeture de Monseigneur Parent, mais après, il y avait le jeu scénique, parce qu'il y a eu 5 représentations. Un jeu scénique, c'est un peu l'histoire de l'Eucharistie dans l'humanité. OK. Des tableaux? C'était des tableaux. Voilà. Disons, il y avait à peu près 100 figurants, pas tous ensemble, heureusement. Il y a eu 5 représentations, dont celle finale après la fermeture officielle. C'est surtout le sacerdoce, si tu veux. Et le tableau final, c'était l'Église au 20e siècle. Mais c'est comme si, lors du Congrès, c'était un adieu à tout cet aspect flamboyant-là. L'histoire le dit, mais c'était pas le but. C'était pas le but, au contraire. Après au contraire, c'était vraiment l'apothéose. C'était vraiment... Ouais. Même le soir de la finale, le maire va consacrer la ville au Christ-Roi. Ah oui? Ah oui, oui. Ah, je sais pas. On n'est pas dans la séparation de l'Église et de l'État. À l'ouverture, il avait parlé, le premier, puis à la fermeture, il consacre la ville. Okay. C'est vraiment l'amalgame entre l'Église et la société civile. C'était pas un amalgame, ça allait de soi. On appelle ça parfois le régime de chrétienté, mais le terme n'est pas précis, mais on était dans une société catholique. Voilà. Bon. On était à l'aube de changements qu'on n'anticipait pas tout à fait encore. Voilà. Quand vous avez été témoin de ce
du succès de cette entreprise-là, du caractère flamboyant, de la présence de l'Église. Est-ce que, dans le fond, vous étiez rassuré dans votre manière d'envisager votre ministère et tout ça? Ça commençait à être un peu mitigé chez les jeunes. Parce qu'on se rendait bien compte que les jeunes décrochent. Ils n'ont plus le sens religieux qu'on pensait. La religion n'imprègne plus leur vie. Et même le père Jolicoeur dira, si les jeunes de 30 ans ne reviennent pas dans une génération, on n'aura plus ce qu'on vit actuellement en 1967. Alors, c'était visible, et pas en 55, évidemment, mais dès le début des années 60, on commençait à perdre la jeunesse. Mais ça a été le pic, le Congrès, si on veut. Ça a été un point d'orgue. Oui, c'est ça. On n'a pas eu après autant. Ça. On ne pouvait pas. C'était pas non plus dans la nouvelle pastorale, la nouvelle liturgie. Quand vous regardez, évidemment, l'Église de cette époque-là, est-ce que vous êtes nostalgique? Est-ce que c'était une belle période pour vous? Je ne suis pas nostalgique du tout. Donc, on a vécu cette période-là comme elle était. Elle avait ses faiblesses, elle avait ses bons points. Mais non, l'Église d'après, à mon avis, est plus évangélique que celle-là. Mais ça dépend de la période. On juge l'Église pour les années 50. Mais c'est pas ça l'histoire de l'Église du Québec. Ça a été une Église qui a été proche du peuple pendant plusieurs années. À un moment donné, dans les années 20, elle a peut-être commencé à être un peu plus trop triomphaliste. Oui. Mais il y a elle était plus formaliste avant. C'est une église de masse. Plus visible. Plus visible, plus contrôlante aussi. Oui. Il faut le dire, c'est beau les mots. Et la sécularisation était commencée chez les gens. Voilà. Beaucoup. Voilà. Il y avait une rupture entre leur vie religieuse et leur vie professionnelle. La religion n'imprégnait plus leur vie personnelle, et même chez certains, même pas leur vie morale. C'était visible déjà à ce moment-là. Alors, ça veut dire que les effets du Congrès étaient dissipés pas mal. Un bon point d'interrogation. Oui, un point d'interrogation. Pour les années tout de suite après, peut-être, là, dans l'immédiat, mais ça s'est snappé. Disons, les années 60. Pour le meilleur, M. Voisine? Ben oui, pour le meilleur. Ah oui. Oui, il faut voir ça comme ça. Oui. Une religion évangélique est meilleure qu'une religion de masse. Oui. Mais actuellement, l'Église du Québec est quand même une Église qui n'a pas la puissance, évidemment, en définitive. Et c'est une Église qu'on peut appeler missionnaire dans le sens que, si vous voulez, on a besoin de missionnaires pour nous aider. On n'a plus de clergé. Si vous permettez, on va finir cette entrevue-là avec un extrait d'un discours qu'a prononcé Monseigneur Ouellette lors de l'Assemblée annuelle de prêtres. « L'Église de demain ne sera pas celle que nous avons jadis connue et ainsi, comme le grain de blé en terre, celle d'aujourd'hui appelle dans ses mutations profondes l'avènement d'une Église nouvelle. » Oui, c'est ça. C'est ça, hein? C'est une Église qui va être, comme dit l'Évangile, un levain dans la société, mais qui ne contrôlera pas la société comme elle le faisait auparavant. Mais c'est une Église humble. Je pense que c'est ça que devrait être l'Église, une Église humble. Belle conclusion, José. Ça me fait plaisir. Un honneur, un grand plaisir. Ça me fait plaisir de vous avoir parlé. Très touché. Merci beaucoup. Au revoir.